Vous allez télécharger ici quelque chose. Ce qui nous intéresse, c'est le script en lui-même, voilà. .atn, action Photoshop. Et c'est de la macro. Ça va automatiser Photoshop. C'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, il va vous faire quelque chose qui, normalement, si je devais vous expliquer comment le faire, ça prendrait 30 minutes au minimum. Et alors, on va dans Photoshop, oui. Comme ça, vous voyez qu'on peut automatiser les tâches dans Photoshop. Je l'ai fait, là, pour ce petit script. Alors, on va dans le menu Fenêtre, Action. OK, c'est là. Encore une fois, moi, je vais devoir le détacher. Et tout ce qui est venu là, je vais le supprimer de l'affichage. Voilà, Action. OK. Alors, votre palette Action se présente à peu près comme ça. Vous avez des actions de départ, sans doute, ensemble 1, peut-être seulement ensemble 1, chez vous? Je ne sais pas. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est d'arriver à trouver la palette Action, menu Fenêtre Action dans Photoshop. Et là, vous allez dans le menu de la palette Action, jusque la ligne Charger des actions. Et là, vous allez naviguer jusqu'au dossier décompressé et vous sélectionnez le .atn. Photo en dessin, août 2024, ouvrir, et voilà. Et vous avez normalement le dossier de script qui arrive, et à l'intérieur, il y a un script qui porte le même nom que le dossier. Voilà, il est là. Et il faut le sélectionner comme ça. Il faut qu'il soit en surbrillance. Donc, pas le dossier, mais le script à l'intérieur du dossier. Alors, bien sûr, cette image du capybara sans décor pourra être utilisée pour le mettre dans un nouveau décor, pour le mettre sur un fond coloré, un dégradé, un motif, l'utiliser dans la communication. Bien sûr, il pourrait être utilisé comme ça. Mais ce qui va être vu ici, c'est qu'on peut créer des calques qui font une transformation en une espèce de dessin, pourquoi pas, et des scripts qui transforment en dessin, il y en a énormément sur le web pour Photoshop. Et des méthodes aussi, on n'est pas obligé d'utiliser un script, on peut directement aller dans tous les menus, enclencher des choses, ça marche. Donc des scripts Photoshop, des scripts d'action, vous en avez plein qui sont téléchargeables même gratuitement sur le web. Et aussi sur le cloud de Adobe, ils en fournissent plein. Voilà, donc celui-là, je vous l'ai fait il n'y a pas longtemps. Vous avez votre calque là qui est activé, hein, parce que en effet, si dans la palette des calques, il pourrait, si on clique en dessous, ne pas être activé, mais enfin voilà, il est activé là, tout simplement. Vous avez déployé le dossier de script et vous avez le script sélectionné. Vous avez simplement cliqué sur le bouton de lecture. On va voir ce qui va se passer. Alors, il y a un message d'accueil que je vous ai écrit. Vous démarrez d'un document qui comporte un seul calque, qui montre un sujet seul, sans décor, entouré de transparence. Avec ou sans masque de fusion? Oui, parce qu'il n'y a pas... On peut aussi faire un sujet sans décor, entouré de transparence, sans utiliser un masque de fusion. Mais là, il y a un masque de fusion, donc c'est bon. Vous cliquez sur « Continuer ». Alors, il y a un message. Le script a été appliqué. Cliquez sur « Continuer ». Ensuite, une autre boîte modale va s'ouvrir. N'en tenez pas compte et cliquez sur « Continuer ». Donc, continuer, continuer. Et voilà. Et là, il nous a fait dans la palette des calques plein de calques. Donc, il faudrait que la palette des calques, vous l'agrandissiez pour voir la totalité de ce qui a été fait. À ce moment-là, ce serait peut-être bien d'enregistrer l'image sur le disque dur au format Photoshop. Et on va évidemment modifier, personnaliser tout ce qu'on voit là.